Bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant le passeur d'âme, puisqu'on m'en a demandé plusieurs. Beaucoup de personnes ne comprennent pas comment on puisse entendre des voix, etc. Des manifestations extrasensorielles, je pourrais dire. Des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors le passeur d'âme, c'est quelqu'un qui en a fait de sa sensibilité, de ses dons de médium, une aide vers ses frères de lumière, hein, puisque quand on est décédé, souvent brutalement, on a tendance à rester accroché à des biens matériels ou à ses proches, hein. Donc c'est toujours des gens cartésiens à la base qui ne veulent pas monter vers la lumière. Arrivé à un moment, quand on est donc décédé, on ne comment on n'évolue plus et on ne monte pas vers la lumière. Donc là aujourd'hui je suis en extérieur, hein, donc je suis près d'une plage, comme vous pouvez voir derrière moi. Voilà. Euh, donc voilà, donc ce qu'il faut c'est donc de toute façon pour moi, pour aider nos défunts à passer vers l'au-delà ou les défunts qu'on peut récupérer malheureusement quand on achète une maison, un appartement, etc., ou quand on va visiter certains lieux, il faut déjà donc les sentir, les reconnaître. Moi j'ai cette particularité même à distance, etc., puisque j'en ai fait mon métier au niveau des énergies, puisque je travaille dans un cabinet thérapeutique par le biais d'une association. Nous évoluons donc tous vers ce bien. Donc déjà il faut déjà les ressentir. En les ressentissant, nous diagnostiquons où est le problème et par la mentalisation et cette visualisation, nous rentrons en contact avec nos défunts, avec les défunts qui croisent nos chemins et nous les faisons passer vers la lumière. Voilà. Donc ce qui est intéressant déjà c'est de les percevoir. Donc pour déjà avoir cette particularité, il faut déjà avoir des dons de médium, hein, un minimum, vu que de toute manière ces gens-là s'adressent à des gens qui sont déjà dans les hautes vibrations et qui dégagent déjà une aura de couleur très claire, puisque les gens cartésiens sont dans les couleurs sombres, hein, etc. Euh, donc ces âmes-là nous reconnaissent par nos vibrations. Euh, il y a à l'heure actuelle très peu d'âmes démoniaques, etc. Donc souvent c'est... Donc je dis pas que ça n'existe pas, hein. Donc loin de là. Ce que je veux dire c'est que souvent c'est des âmes qui restent bloquées entre ici-bas et là-haut. Donc le seul rôle c'est de demander à un passeur d'âme, à quelqu'un qui ait cette sensibilité comme moi notamment. Moi je travaille à travers le monde, on fait appel à moi, etc. Donc je me déplace ou je travaille sur photo quand les gens ne peuvent pas me faire venir. Et donc j'arrive à les passer et puis après les gens ne sont plus embêtés. Je vais vous donner quelques exemples de mon travail. Donc le dernier en date c'est qu'on m'a fait venir sur Rochefort pour nettoyer des entités pour moi, il n'y en avait pas qu'une, bloquée dans un appartement. La personne se sentait étouffée dans des pièces, dans sa chambre, elle ne pouvait plus y dormir. Donc souvent on sent des atmosphères qui sont écrasantes et donc pour ça il faut aller donc nettoyer euh, donc tous ces lieux. Donc je l'ai fait passer, ça a pris quand même quelques jours puisqu'elle était un peu récalcitrante cette âme-là, et j'ai chopé une conjonctivite que j'ai gardée 15 jours. Donc pour vous dire que c'est pas un métier sans risque non plus. Parfois on peut même rester accroché, disons les entités peuvent même nous rester accrochés. Alors voilà, donc soyez avertis que si un jour vous voulez développer ce don ou cette particularité, il en va aussi de votre santé, hein. Je ne veux pas non plus vous faire peur, mais voilà. Donc ça a été le seul côté négatif de ce beau métier que j'exerce à l'heure actuelle.
celui de passeur d'âme notamment, hein, puisque j'ai un cabinet thérapeutique et je fais aussi des soins énergétiques, hein, je fais partie de la famille des guérisseurs, voilà. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc je vous ai relaté donc le premier. Donc la conjonctivite, bah, vous savez que c'est viral, hein, donc il m'a fallu des antibiotiques pour guérir tout ça. Voilà. Après, j'ai eu à intervenir à Saint-Cyr-l'Élec il y a quelques années aussi, pour faire passer à peu près 250 âmes qui étaient restées bloquées dans cette maison. Donc, il y a certains lieux comme ça, puisque cette dame habitait face à la mangrove, et donc c'était un site archéologique gallo-romain, et donc c'était des âmes qui étaient bloquées depuis cette époque romaine. Donc je les ai fait passer, les manifestations qu'on a eu avant de me faire venir, donc écrasement de la cage thoracique, dans la cuisine notamment, dans certains lieux, à partir de 22h30. La nuit, et elle a fait vérifier son électricité 3 fois par des artisans différents. Il n'y avait rien en fait, hein, sauf qu'il y avait la manifestation de ces esprits qui étaient dérangés par la nouvelle occupante des lieux. Donc je les ai fait passer. En quelque sorte, c'est un appel au secours, hein, de ces entités-là. Parce que cette femme a cette particularité, mais elle ne veut pas le développer souvent. Les gens sont générés par leur peur, et donc comment, ne, ne les aident pas, tout simplement, ou ne savent pas. Donc voilà. Après, pour vouloir apprendre, il faut aussi le vouloir, hein. Voilà, comme beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais dire? Donc il y avait ça, donc j'ai fait toutes les pièces, donc j'y suis resté plus d'une journée, disons, ouais, une journée. Voilà. Après, j'ai eu d'autres cas marquants. Quand j'étais chez moi, on m'a appelé, que c'était au téléphone, et pareil, je les ai fait passer de chez moi. Une petite, notamment, je vais vous relater les faits, une petite fille qui jouait dans une pièce, dans une maison dont la chambre était désertée, et la mère, à certaines heures de la nuit et du soir, entendait des âmes bouger. Voilà. Et jouer aux billes. Donc elle m'a appelé, j'ai fait passer l'âme, et puis il n'y avait plus aucune perturbation dans la maison. Donc voilà. C'est à peu près tous les souvenirs qui me restent de tout ça, mais sachez que j'en fais quelques-uns par mois, et ça tout au long de l'année. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me passer ces questions sous cette vidéo, ou écrivez-moi. Il arrive un moment, je mettrai toutes les coordonnées de mon site et de mon adresse sous cette vidéo. Et je forme justement les gens aussi à faire le même métier que moi. Donc si vous êtes intéressé à développer plein de choses, n'hésitez pas. Au revoir.